Salut les amis, on se retrouve pour la vidéo du vendredi, la dernière de la semaine. Nous allons parler NBA, bien entendu. 10 matchs sont au programme ce soir. Nous allons avoir un beau programme de belles cotes et étant inspiré pour cette carte du vendredi 3 mars, je vais caler un petit combiné en fin de vidéo que j'ai screen sur mon portable et je le cale, vous le verrez à la fin de la vidéo. Pour aujourd'hui, je pars avec Winamax qui double votre dépôt immédiatement en free bet. Vous avez le lien qui va apparaître en dessous et idem, n'oubliez pas notre petit partenariat avec Sora, pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevez une gratuitement. Voilà, c'est parti. On va commencer cette carte. 10 matchs au programme. Nous allons prendre la direction de Charlotte où les Hornets reçoivent Orlando. Une confrontation qui aurait été équilibrée en début de saison, mine de rien. Même Charlotte avait plus d'ambition que Orlando. Bon, saison galère pour Charlotte. Les problèmes n'en finissent plus. Orlando a encore une petite chance de jouer le top 10 et motivé par cette perspective, Orlando devrait pouvoir remporter cette rencontre. Charlotte jouait bien ces derniers temps, mais voilà, avec en plus de ça la blessure pour la saison de la Melo Ball qu'on reverra en octobre prochain. Je ne pense pas que Charlotte puisse remporter cette rencontre. En tout cas, ça me paraît un peu trop chaud. La deuxième affiche de notre soirée en NBA, Atlanta-Portland, une cote à 1,35 pour Atlanta. Bon là, comme je le dis souvent, là c'est parce que je dois traiter les 10 matchs, mais très honnêtement, pour une cote à 1,35 Atlanta, ce match je le jouerai pas, il n'y a pas grand chose à dire dessus, parce qu'Atlanta finalement n'est pas en grande forme, Ils ont pas un bilan qui est écrasant à la maison, c'est seulement du 17 victoires pour 13 défaites. Portland a besoin de cette victoire, il y a trop de blessés, beaucoup de joueurs qui sont en dedans et une équipe qui vient de perdre ses 2 derniers matchs, 7 défaites lors des 10 derniers, ça va pas fort du côté de Portland. Moi je pense sincèrement qu'ils ne joueront pas le play-in cette année. Voilà, victoire d'Atlanta, mais on n'est pas non plus personnellement hyper confiant. La troisième affiche de notre soirée NBA, Boston-Brooklyn. Bon bah là, je vois pas comment Boston pourrait perdre cette rencontre. Brooklyn c'est nul, ça vaut absolument rien depuis les départs d'Irving et Durant. Après c'était un peu dur à dire ça, mais voilà, il y a aucun automatisme. En fait, leur saison, elle est calquée sur les performances d'Irving et Durant. Alors forcément, avec leur départ, c'est terminé, il n'y a plus rien à espérer. Ben Simmons n'est pas là et pour ma part, c'est pour ça que je suis parti sur Winamax. J'avais trouvé une belle petite cote là-dessus. Boston gagne et Brooklyn moins de 110,5 points à un my match, donc à 1,60 à combiner. Quatrième affiche de la soirée, Chicago-Phoenix, et là ça va être ma plus grosse cote de la soirée. Je comprends pas trop cette cote pour Chicago, je vous avoue. Je pars direct sur une victoire des Bulls. Ils sont certes 11e de conférence Est, mais comme vous le savez en NBA, il y a des équipes qui ont un visage à la maison et en déplacement. Chicago, elle a tapé tout le monde, tous les gros cette année. Elle a tapé 3 fois Boston, 2 fois Boston, elle a tapé 2 fois Brooklyn, 2 fois Milwaukee. Je crois que 5 reprises lors de ces 6 matchs, c'était dans l'United Center. Et contrairement à Phoenix, alors oui, il y a Kevin Durant qui joue, mais Kevin Durant, il a fait quoi le dernier match? Il a planté ses points, mais il a joué que 24 minutes si j'ai pas de bêtises, donc progressivement, il va s'installer dans l'équipe, il n'a pas encore tous les automatismes, et il faut pas oublier que Phoenix, c'est une équipe qui est quand même bien cata en déplacement. Ils sont 4e de conférence Ouest, certes, mais c'est une équipe qui est à 13 victoires pour 19 défaites en déplacement. C'est vraiment pas terrible du tout. Et Chicago, comme je vous l'ai dit, à la maison, en plus, ils sont dans l'obligation de le prendre celui-ci, ils sont au complet, qui plus est. Moi, je vois une victoire des Bulls ce soir, avec, je vais pas dire une petite confiance, mais honnêtement, je pense que Chicago a les épaules pour le faire. Miami-New York, notre 5e affiche de la soirée. Miami-New York, là c'est pareil, je comprends pas trop la cote pour Miami. Alors oui, Kyle Lowry est incertain, Kyle Lowry est forfait et Jimmy Butler incertain. Du côté de New York, il n'y a aucune absence. New York joue très bien, certes, on parle d'une franchise qui est à 7 victoires de rang, 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Et c'est pareil, je suis désolé, mais Miami, c'est trop chaud à la maison. Ils perdent que très peu. 19 victoires, 11 défaites sur le bilan de la saison. Et historiquement, c'est ultra chaud. Oui, ils perdent contre Philly lors du dernier match. Mais moi, je pense que cette équipe, elle est prête pour relever ce genre de défi. Et qu'elle est parfaitement capable de battre cette franchise de New York, qui certes est en pleine forme. Notre 6e rencontre de la soirée en NBA, OKC Utah. Alors là, j'ai envie de vous dire... Bon là, c'est une confrontation entre 2 équipes qui n'en ont strictement plus rien à faire. Je vais pas vous mentir, moi je trouve vraiment qu'OKC et Utah, ils en ont rien à faire de ce dernier mois en NBA. Ça va rien leur apporter, honnêtement, que ce soit OKC ou Utah. À quoi bon essayer de jouer le top 10 pour
pour se fatiguer en play-in. En plus, ils sont en play-in, honnêtement, je vois pas comment OKC ou Utah va disputer les playoffs, et combien même ils arriveraient à se qualifier. Ils vont jouer contre Denver, premier tour de playoff, ils vont prendre 4-0, je mets un main coupé, ils en prendront même pas un. Ça sert à rien, vaut mieux finir 12, 13, 11 et récupérer un top 10 de draft pour s'inscrire dans la continuité et revenir plus fort l'année prochaine. De toute façon, vous l'avez vu, Utah commence à couler tout doucement, ils ont perdu leur dernier match contre les Spurs. Je pense qu'OKC, même sans Shai Gilgeous-Alexander, ils peuvent le faire à la maison, mine de rien, parce que avec la pression des fans, on est toujours plus ou moins obligé de jouer. Donc OKC, je pense qu'elle devrait le faire. Denver, Memphis, prochaine affiche de notre soirée en NBA. Denver, je vais vous balancer une petite stat comme ça pour faire très court sur cette affiche. Denver à la maison, c'est 28 victoires pour 4 défaites, 88% de succès dans la Ball Arena de Denver. Je vois pas comment les Nuggets pourraient passer à côté. Ils sont en très grande forme, qui plus est, ils ont gagné leurs 2 dernières rencontres contre les Clippers 134-124. Ils ont tapé les Rockets 112-133. Denver est leader de conférence Ouest avec un bilan de 44-19. C'est la franchise qui est la plus marquante depuis le début de cette saison en conférence Ouest. Je vois pas comment. En plus, ils ont perdu récemment contre les Grizzlies en déplacement, et les Grizzlies qui eux restent sur 12. Ils sont sur un 12-18 en déplacement. Voilà, comme je vous le dis, en NBA, il faut souvent regarder les bilans domicile extérieur, et là en l'occurrence il y a une vraie différence, et Denver voudra prendre sa revanche. Victoire de Denver pour ma part. Nous arrivons sur nos 3 dernières affiches de la soirée en NBA. Le Golden State New Orleans. Alors là il y a quand même deux trois choses à dire là-dessus. Alors moi pour ma part, Golden State, oui, c'est impressionnant à la maison, on va pas se mentir. En plus, deuxième partie de saison, généralement c'est une équipe qui explose, c'est une équipe qui a l'expérience, elle sait de quoi elle parle, elle maîtrise son sujet, mais voilà, le problème c'est qu'ils seront en back-to-back ce soir. Déjà il n'y aura pas Curry, c'est une certitude, mais en back-to-back en plus on le sait que Thompson ou Jordan Poole avait des douleurs hier avant de jouer cette rencontre, et Klay Thompson c'est pas un habitué des back-to-back. Honnêtement, j'ai peur que, en plus, Wiggins n'est pas là, j'ai peur qu'il se pointe avec une sale équipe ce soir. En plus, pour confirmer, pour illustrer ses propos, New Orleans c'était à 2,90 au moment de rentrer les cotes, et la cote là, à l'instant, je viens de voir, elle est descendue à 2,55, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des infos, il va y avoir un Thompson ou un Poole qui va être mis au repos, ça j'en mets ma main coupée, et ça changerait forcément la donne de cette rencontre. Moi je pars sur un New Orleans plus 7 à 1,58, mais forcément il a un peu baissé, je pense. Avant-dernière affiche de notre soirée en NBA, Sacramento Clippers. Là, nous avons une rencontre entre le 3e de conférence et le 7e. Alors, les Clippers, on n'est pas loin de la catastrophe industrielle. Là, sur les 4 derniers matchs, c'est une catastrophe. Westbrook, 4 matchs, 4 défaites chez les Clippers. Alors, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas lui non plus le principal fautif. C'est sûr, il a été encore bien nul hier. Mais, voilà, il y a OKC, c'était, les Clippers, pardon, c'était le jour et la nuit hier. Ils sont dominants en première mi-temps, ils mènent de plus de 10 points, et en seconde mi-temps, ils se prennent un 70-35 dans les dents. Score final 115-91 contre les Warriors. En plus, on le sait, Kawhi Leonard ne joue jamais un back-to-back. Je pense que face aux Kings, qui sont très costauds à la maison et qui eux ne seront pas en back-to-back, qui seront en pleine possession de leurs moyens, il n'y aura pas photo, je pense, dans cette rencontre. Les Kings à la maison, ça devrait le faire tous les jours, d'autant plus que les Clippers, voilà, va falloir commencer à tirer la sonnette d'alarme. Elle commence à faire bien flipper cette équipe des Clippers. Notre dernière affiche de notre soirée NBA, Lakers Minnesota. Alors là, si vous voyez les Lakers à 2-0-0, vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche. Et oui, il faut voir du côté de l'infirmerie des Lakers. Elle est blindée. Davis et Russell sont certains de ne pas jouer cette rencontre, et Anthony Davis est incertain. Ce qui devrait impacter le sort de cette rencontre, la présence ou non de Davis. Après, moi j'ai envie de faire confiance aux Lakers qui sont très costauds à la maison. On parle d'un 15-14 pour un 11e de conférence, c'est tout à fait raisonnable. Donc 15-14 à la maison, c'est une franchise, on le sait, qui maintenant n'a plus le droit à l'erreur et qui doit gagner ses matchs. En plus, elle est remontée avec sa victoire contre le Thunder à la 11e place de la conférence Ouest. Elle a fait un bond de 2 places, elle peut se rapprocher de la 10e place et pourquoi pas même l'occuper dès ce soir en cas de victoire et en cas de défaite des Pels chez les Warriors. Il y a une motivation supplémentaire pour les Lakers ce soir, et très clairement, même sans Davis, pour avoir vu leur match contre le Thunder, c'était très sérieux. Je pense qu'ils peuvent le faire à la maison avec l'appui du public, d'autant plus que Minnesota en déplacement, c'est 12 victoires pour 18 défaites. Voilà, j'en ai terminé avec ma carte NBA. Vous allez retrouver après cette vidéo les 10 pronostics concernant les 10 matchs de cette rencontre, de cette soirée en NBA, et à la fin de la vidéo, n'oubliez pas, vous allez avoir de suite le petit combiné. Ciao ciao.